5, 6, 7, 8. 1, 2, pli, oui. 5, 6, 7, 8. 1, 2, allez, on commence à être dedans les gars. Dans 10 minutes on envoie le coup de feu. En face ils sont ultra motivés. On est ultra aussi. C'est leur demi-finale de playoff. Nous aussi. On sait très bien qu'aujourd'hui celui qui perd, il a de grandes chances qu'il soit en vacances. Ok, la qualification en playoff elle sera quasiment impossible. Il faudra compter sur les défaites des Dockers. Donc si on veut garder entre guillemets notre destin en main, il faut aller chercher. D'accord. Cette année, vous avez connu toutes les prestations. Des victoires larges, des défaites courtes, des victoires très très courtes et des remontées de score pour aller chercher la victoire. D'accord. Ça veut dire que vous êtes préparé à tous les scénarios. Ok. Vous êtes préparé à tous les scénarios. On se bat jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au coup de sifflet final. Il reste 1 seconde à jouer. On se bat. On leur met la misère comme pas possible. Ce match est celui de la dernière chance. On savait que c'était malheur au perdant. Celui qui perdait ce match-là avait quasiment aucune chance d'être qualifié en play-off. Donc voilà, c'est les vrais matchs couperés. À bloc. Allez. À bloc, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Allez. D'accord. Je vous demande une chose les gars, et vous le savez, 1 point de plus. 1 point de plus que au tableau d'affichage. Allez, le cri de guerre. Tout de suite, hein, tout de suite. Tonnerre, quel est notre métier? À l'avant-dernière journée du championnat, on est à 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. T'as pas la même confiance. Allez les gars. Allez Adef. C'est sur nous hein. C'est nous qui allons gagner le match. Machine, on va du live à droite, à gauche. On va passer dessus, il y a la place aussi. Malgré des débuts prometteurs, le match annonce rapidement un dénouement incertain. Quand tu joues la gagne, il y a un moment, tu es obligé de mettre tes meilleurs joueurs sur le terrain. Chose que sur 2 actions, je ne fais pas. Enfin, sur 2 drives, je ne fais pas. Qui nous coûtent des points. Et qui nous coûtent le match. Et là où j'ai sûrement le plus de progrès à faire, c'est d'être moins gentil en tant que coach. Et quand tu vises la victoire, à un moment, tu fais des choix d'hommes. Et ceux qui payent une licence pour jouer, pour faire des matchs, c'est toujours difficile de les regarder dans les yeux et de leur dire ou de leur faire comprendre que j'ai un joueur qui est meilleur qu'eux et qu'à l'instant T, je dois le mettre sur le terrain. Les efforts du Tonnerre sont vains. Je pense que c'est ça qui nous a fait défaut les 2 derniers matchs de la saison, c'est que certains, dans leur tête, la saison était déjà finie. Et j'ai vu le Tonnerre échouer à quelques yards, et c'est frustrant.
faut que cette qualif en play-off reste l'élément qui te fait te surpasser, et aux entraînements et aux matchs. Parce que les terrains de foot ils sont moins larges. Que là où on joue. Les clubs français vivent chaque match comme un événement. Mais le grand public se fait encore timide. Il y a du football américain en France, mais vous jouez contre qui? Il y a une équipe à Paris aussi. Il y a même du cheerleading en France et à Brest. Ils sont super étonnés. Est éloigné évidemment de l'imaginaire qu'on a un petit peu du football américain traditionnel, dans sa version évidemment américaine. On sera jamais capable d'offrir des prestations même en termes de spectacle comme ce qu'ils font, mais on a les cheers notamment qui essayent d'animer les avant-matchs, la mi-temps, tout ça, qui le font bien. La mentalité à l'américaine fait toujours rêver et il est certain que le cheerleading a sa place en France. En même temps, les mentalités sont pas les mêmes, mais je pense que d'ici quelques années déjà, ça sera mieux développé. On remonte. Depuis l'enfance, depuis qu'ils sont enfants, vraiment plus petits, qu'ils ont un ballon de foot US, qu'ils vivent foot US, et ils ont vraiment créé ça dans le sang. Allez, clac, tac, 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 allez, voilà. Chez eux, c'est autre chose, quoi. C'est une autre dimension, tant au niveau engouement, technique, physique, matériel, investissement. C'est pour eux, même pour un lycée, c'est une entreprise, quoi. Le dernier match de la saison s'annonce comme un entraînement de choix. Le Tonnerre n'a plus rien à perdre. Ce fut une bonne saison. On avait un objectif, un premier objectif il est atteint, un deuxième objectif, il y a de grandes chances qu'on passe à côté, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est pur plaisir. Les Dockers, on a déjà gagné. Je jouais pas en senior, je me rappelle, on avait gagné 12-6. Donc un score très serré. Les Dockers venaient de redescendre en régional. Et ils sont arrivés en terrain conquis et comme c'était encore du bon jeu old school, quoi, on a réussi à gagner, quoi. Moi j'étais encore sur le bord du terrain. Et ça fait plaisir de les voir partir à la queue entre les gens. I rip tight, cause my swagger so bright. I told him I'll be back when I'm back in the Maybach. Drum full of stacks, candy paint all black. Kicks on my whip, all chrome. Sitting real low, riding through the avenue. Gotta let him know it's on. Haters carry on. I got it right, you got it wrong. On the street with an X5, middle finger in the air. Or in the air with a G5, stung hard. Switching lane, show stopping at the red light. Popping bottles, clink glasses to the good life. Ballin' like a baller, gotta get my bread right. Shine like a star, trust me, you don't wanna fight. Un peu de rouge pour chez moi là. Prends juste un bout et le mec qui se règle.
Sorti un du lot. Donc le rookie senior 2013, c'est David. Maël. Julien. Elisa. Alan. Alan et Orlan, je vais vous féliciter et vous offrir votre petit MVP de tir. Pour le MVP Attaque 2013, c'est Gus. Du moment aussi qui font que on est plus qu'une équipe aussi quoi. On est tout le temps ensemble quoi. Ouais, ça marche. C'est pas évident d'être bénévole parce que c'est du boulot gratuit, c'est le principe. On le fait par plaisir, on le fait en plus de son boulot, on le fait en plus de sa famille, on le fait en plus de ses amis, on le fait en plus de ses problèmes. Donc voilà, ceux qui ont cette fibre bénévole, c'est pas forcément évident. C'est clairement ce que je retiens cette année pour tous les seniors, c'est l'état d'esprit qui a été mis aux entraînements et pendant les matchs, d'accord. On a échoué dans l'objectif sportif qui nous avait été donné d'aller accéder pour les playoffs pour les 10 ans. C'est clair, c'est chiant, c'est clair que ça fout un coup au moral. Mais moi je préfère plutôt voir, comme on dit, le verre à moitié plein. Je pense que c'est la naissance de quelque chose au niveau du Tonnerre pour les années futures. Il y a un groupe qui est né, clairement. Cette année, il y a eu un vrai esprit d'équipe. Il y a eu de l'ambition. On a raté le coche. Peut-être pas habitué à avoir de l'ambition. Moi, je pense que c'est surtout ça. L'année prochaine, c'est play-off. Ce ne sera pas play-off, peut-être. D'accord ? Il y a des choses qui vont être mises en place au niveau des seniors pour atteindre cet objectif-là. Brest est jumelé avec deux autres villes, Denver dans le Colorado et Plymouth dans le sud de l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est Plymouth qui est à l'honneur. Le voyage vers Brest est une première pour cette équipe anglaise. Ça a amené pas mal de public à Brest, ça a amené pas mal de regards du côté du football de la fédération, le foot américain vers Brest aussi, parce que mine de rien on paye notre situation géographique, à savoir qu'on est complètement au bout de la France. C'est un espace de 2 mètres. The club as it is has existed since October last year in its current format, so we're very new. A lot of the players that we had today, this is their first ever game. I think we had 5 players on the field that had played before. Everybody else, this is their first game. Autre style de jeu, autre culture, autre façon de jouer, autre vocabulaire. It's certainly about experience. I mean, I've played the game for 25 years now, and I've never played in Europe. I've played at all the different levels in the UK, I've played international level, but never played a game in Europe. So for me, this is a great achievement, ticking the box. And for these guys, it's one hell of an experience. Je sais pas parce qu'ils sont plus mais si elle était déjà là, ouais, mais je crois que c'était pas pyramide.
a travaillé toute l'année. On a toutes progressé toute l'année ensemble pour ce match-là et on a donné le meilleur de nous. Et c'est ça, c'est ça alors. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Lola, t'es mal positionné. Finalement, tous les matchs d'avant, c'était des matchs d'essai. Il y avait des erreurs, mais c'était pas grave tant que le match du 8 juin était au top. C'était tout ce qui comptait pour nous. Elles se sont éclatées, elles ont été remerciées par l'équipe adverse, elles ont été soutenues et je pense qu'elles ont été très émues de voir que les joueurs avaient tous un genou à terre pendant leur show. Pour le Tonnerre, le bilan de la journée est plus que satisfaisant. Très bonne équipe de Plymouth, qui malgré la traversée très tôt le matin, quand on a fait le match dans l'intégralité, et s'est bien battu. Par contre, les mecs qui sont restés guerriers jusqu'au bout du match, quoi. T'en voyais 2 ou 3 qui étaient cassés mais qui remontaient sur le terrain parce que le sifflet n'avait pas retenti. Et voilà, c'est un super état d'esprit. Et je pense que c'est des fois ce qui nous a manqué. Et tu te dis que de le faire, ça vaut le coup pour des moments comme ça. On a toujours dans le discours que moi j'ai voulu vous donner et que vous avez fait passer sur le terrain et dans votre attitude, je voulais jouer les playoffs, donc ça c'est un énorme changement d'état d'esprit pour moi, parce que vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Ça n'a pas à payer, c'est comme ça, c'est aussi la loi du sport. Donc pour moi c'est une saison qui est très bonne, qui est constructive et qui va servir de base à cette année et aux prochaines années. Vraiment, le plus gros des problèmes qu'on avait, c'était qu'est-ce qu'on fait, qui on est et pourquoi on est là.
Et donc on essayait petit à petit de répondre à ces questions et de s'en sentir mieux dans notre basket et dans nos tenues. Et voilà, je pense que là, fin d'année, ça a été l'objectif principal et l'objectif a été bien rempli. Le coach l'a dit, il a dit franchement, il y a eu un bon état d'esprit pendant tout le long de la saison et une bonne cohésion, donc si on pouvait continuer encore comme ça serait super. Je suis assez fier de la façon dont les joueurs seniors ont géré la saison. Ils ont vraiment accroché au message que je leur avais fait passer. Cet objectif de play-off, où pour la moitié de la France du foot, tonnerre en play-off, il n'y a que qui y croient. Même si tous les clubs de France ne croient pas au tonnerre en play-off, tant que moi et mes joueurs on y croit, ça peut le faire.